Alors Macadam Baby, c'est le film que nous avons eu le plaisir de voir. Donc Ciné Comptoir est content d'avoir vu ce film et de vous recevoir à notre table. Donc Patrick Bossard, vous êtes le réalisateur de ce film. Vous allez tout nous dévoiler parce que c'est un film presque autobiographique, on va dire presque, vous le dites au début du film. Vous êtes le réalisateur, vous avez su patienter pour faire ce premier long métrage, vous êtes essayé à de nombreux longs. Il y a à côté de vous Camille qui a le rôle principal. Non, le deuxième. Le deuxième, oui, ça veut dire. Rôle féminin. Féminin, je veux dire. Voilà, parce que, non, j'aime pas les deux. Et Arthur qui partage aussi la fille, parce qu'on peut pas dire qu'il y a des rôles principaux, c'est un film de bande. Ouais. Bien, on peut dire ça. Ici, là, il manque Arthur Junior. Voilà. En premier, il manque François Civil, qui joue Thomas, le héros de l'histoire. Et qu'est-ce qui nous manque d'ailleurs? On passe un Il nous manque message. François, Si jamais il entend ce message. il nous manque. Et bah, il Ciné l'entendra. Comptoir, sans toi, finalement, est manchot. Tu nous manques. Et il y a Arthur Junior et Arsène Mosca aussi. Et Madame Dano, Oui, Jacqueline Dano. Jacqueline Dano, qui était une grande Ah, puis, chanteuse. oui, puis il y a quelques seconds rôles qui sont vraiment exceptionnels. Oui, dans le sud, pour rendre hommage au sud, il y a Antoine Cossens. Ah, bah Ouais. oui. Ah, voilà, qui est le père de Thomas dans le film. Et Christine aussi. Oui, Christine, il y a oui. Christine aussi, donc, qui est la mère. Donc tous les rôles sont choisis, je trouve, moi, à la perfection. Alors donc on va parler avec vous deux de ces personnages. Et puis en même temps, avec Patrick, on va tout de suite commencer. Donc quelle est vraiment, sans tout dévoiler peut-être, cette partie presque vraie de l'histoire de Macadam Baby? Donc vous êtes un scénariste, ça on le sait depuis longtemps, vous avez fait plusieurs courts-métrages. Est-ce que vous avez voulu être écrivain dès le départ? Ah, bien sûr. Bah, c'est nettement plus facile de trouver un stylo et un cahier que de trouver une caméra. Donc j'ai écrit l'histoire au jour le jour quand elle arrivait. Depuis combien de temps? Bah, l'histoire s'est déroulée sur au moins 3-4 ans où j'étais vraiment amoureux. Et donc chaque fois je voyais cette jeune fille, il m'arrivait d'autres aventures que j'écrivais. Bon, il m'arrivait même parfois de provoquer des situations pour avoir matière à écrire. Ah, jusque-là. Ah bah oui, oui, oui. Ça, c'est un truc qu'on apprend. Ça, Eh oui, ah, oui. On apprend Ça, pas mal. c'est de l'art. Avec Ciné Moi Comptoir, aussi. on apprend toujours des Bah choses. oui, mais on me fait voir. Voilà. On me fait voir, ah bah voilà. Venez Alors, plus souvent. Et oui, alors donc c'est vrai que vous auriez pu avoir aux États-Unis le prix Pulitzer alors. Oui, quand même. Parce que oui, On est loin du reportage. oui, mais le prix Pulitzer, il y a eu certains films de long métrage dans les années 50 qui ont obtenu des sacrés prix, des gens qui sont même allés en prison pour écrire des bouquins et avoir le prix Pulitzer. Bon, vous n'êtes pas allé jusque-là, mais c'est pas loin quand même. Parce que comment on fait pour provoquer justement ça, ce qui se passe dans la vie, et dire ça va me servir de matière pour écrire? Qu'est-ce qu'on provoque Bah, après, on laisse la vie scénariser la situation. La vie, c'est le On cinéma aussi. provoque les choses en Bah oui. espérant. Je pense qu'on n'y peut rien aussi malgré nous, il nous arrive toujours de... La caméra, elle est là comme ça, on se fait le montage dans la tête après quand on rentre à la maison et on est bien. C'est pour ça on est qu'on- seul spectateur. Et oui, mais c'est pour ça qu'on dit que le cinéma, c'est la vie. Alors, En avant tout cas, d'aller- on essaie de reproduire la vie au cinéma. Eh oui, voilà. Et, ouais, on essaye juste. Avec Alors, un peu On d'étincelle. essaye de la reproduire. Comme ça, c'est Avant mieux. d'aller un petit peu plus loin, on a parlé du personnage donc, principal. Hein, et par contre, tous les deux, alors quels sont vos personnages? Ils sont un peu particuliers tous les. Alors Julie, le personnage de Julie, Thomas la rencontre dans un café. Il boit plusieurs bières et en fait il va aux toilettes, il revient, elle n'est plus là. Le personnage de Julie, c'est en fait le personnage d'une voleuse de sous qui en fait a des emmerdes, de grosses emmerdes. Oui, parce qu'on pourrait ne pas la croire. On pourrait ne pas la croire, oui, oui, en effet. Des histoires qui arrivent tous les jours, ça, des gens qui montent des coups comme ça pour retirer de l'argent, Ouais. soutirer de l'argent aux autres. Et finalement, en fait, c'est vrai. Et Thomas va faire tout pour l'aider. Voilà. Et c'est quelqu'un d'assez secret. Et puis voilà. Ah, vous parlez plus que dans la salle, c'est déjà pas mal. Ciné Comptoir. Voilà. Il y a des bières, il y a des bières, il y a des olives. Il y a des façon verte. Il y a des olives. Ah bah, c'est pour nous ça aussi. Bah oui, alors attendez, moi j'aimerais avant toute chose, après toute chose et avant d'autres choses, on trinque Et ensemble. on souhaite une bonne projection aux spectateurs qui vont aller voir Macadam Baby après cette émission. Ah, on trinque avec une olive, ça c'est tout à fait original. Alors Arthur, Oui. le vôtre de personnage, lui aussi, on peut dire que c'est pas vous, c'est un personnage de composition. Oui. Mais je crois qu'en bon, de toute façon, dans chaque rôle qu'on fait, il y a un réalisateur qui nous choisit et naturellement on dégage
on dégage quelque chose. Dans la rue, on croise souvent des gens, ils vont dégager quelque chose, et si on leur disait ah tiens tu me fais penser à ça, ils diraient mais non je suis pas ça. Pourtant c'est ce qu'ils dégagent à ce moment-là. Nous on arrive dans une salle de casting, on rencontre un réalisateur, on dégage quelque chose. Si ça marche pour le personnage, il va nous prendre. Et cette chose-là, il va falloir la rendre aussi au personnage. Enfin, lui confier au personnage. Moi, je suis pas Jérémy, du tout. Je suis pas les rôles que j'ai fait avant ce film-là, et je serai pas les rôles que j'ai fait, que je ferai après ce film-là. Mais il y aura quelque chose en moi, il y aura un pourcentage en moi. Je suis obligé, j'ai pas le choix. Sinon, il faut que je change de couleur de peau, il faut que je change de voix. Et peut-être un jour, j'irai jusque-là. Ça serait passionnant d'ailleurs. Mais jusque-là, j'ai pas eu l'occasion de faire des rôles qui soient complètement de la composition. Pour répondre à la question, donc je suis pas tout à fait Jérémy, mais il y a un petit peu de moi. Jérémy, c'est quelqu'un qui... Mais il l'a rencontré d'ailleurs, il l'a rencontré en vrai. Oui, Moi j'en connais aussi des comme ça. C'est Pascal. C'est Pascal. Alors moi au début je savais pas que c'était Pascal. Et puis je l'ai rencontré au fur et à mesure. Et puis il m'a dit que c'était lui. Et en fait, alors je vais dire Pascal. Parce que, non mais rendons à César ce qui appartient à César. Jérémy donc qui est dans la vie Pascal, qui était l'acolyte de Patrick, un des acolytes de Patrick. C'est quelqu'un qui est un beau parleur, quelqu'un qui va... C'est la tchatch. C'est... En tout cas Pascal, lui ce qu'il me disait, c'est qu'il me disait moi j'étais pas forcément beau, j'avais pas forcément le truc du beau gosse, mais j'avais des yeux. J'avais un regard. Et mon regard, avec une petite phrase bien placée et une promesse de soirée un peu bohème, aventureuse, tu vois, je remportais le pactole. Donc c'est quelqu'un qui je pense qu'il vit au jour le jour et qui vit à l'aventure, quoi. Mais à toute médaille à le revers, tu vois. C'est qu'il est justement il se fait coincer par justement la volonté de chasser plusieurs lièvres à la fois. Voilà. On va dire plutôt les lièvres c'est des filles, hein, parce qu'ils changent de filles chaque jour. Voilà. Hein, et en même temps ils donnent des rendez-vous à deux filles en même temps aussi. Il donne des rendez-vous. On peut le dire quand même. En fait il organise des meetings, c'est pas des. Voilà, il organise juste des meetings, des réunions. Tu n'as pas compris le film, il organise des réunions, ça n'a rien à voir. Voilà. Et ça, et puis mais c'est quelqu'un qui est généreux quand même. Non mais de toute façon moi je pense que oui, et puis tous les mecs qui font ça, quelque part c'est qu'ils ont pas le matos en eux pour être quelqu'un d'autre, tu vois. Je pense qu'ils aimeraient absolument être quelqu'un avec une vraie, genre avec une... tu sais, un vrai fond où t'as pas besoin d'en rajouter, vraiment d'en faire des caisses pour que ce soit juste valable en société, quoi. On peut draguer une femme, et lui il a pas ça, donc il construit autour de ce qu'il a pas, donc il devient touchant par ça aussi, moi, je trouve. Alors avant de laisser la parole à Déborah qui a sûrement plein de questions aussi à vous poser, je sais qu'elle trépigne là. Moi je voudrais vous poser la question à tous deux qui êtes peut-être un tout petit, peut-être en rapport, non, peut-être un tout petit peu plus jeune que Patrick. Très peu. J'adore un petit peu plus jeune. C'est vrai. Non mais à l'image, il a l'air d'être très poli. Moi j'ai 39 ans. Ah oui, ça va. Donc j'ai une question pour vous deux. Justement, un couple comme ça, est-ce que pour vous, pour la jeunesse, c'est quelque chose qui est représentatif? Est-ce que les jeunes peuvent se retrouver dans ce cas-là? Thomas et Julie? Oui. Non. Cette forme de romantisme-là? Non, c'est... Me dis pas que ça n'existe plus quand même. Si, il y a des choses, mais... C'est plus comme ça aujourd'hui? Moi je crois que si. Moi je crois que l'amour, le grand amour, quel qu'il soit, quels que soient les gens qui l'ont en eux, je crois qu'il fait des étincelles de cette manière-là, et ce que Patrick a réussi à faire, de le raconter de cette manière-là, c'est là où c'est très fort, c'est que je pense que justement les gens se retrouveront vachement, et puis en termes de sensations, je trouve que l'histoire d'amour, mais universelle, est très bien racontée dans ce film, et avec énormément d'originalité. C'est pas pour rien que vous avez obtenu le prix à Cabourg. Ouais. Par contre, je suis convaincu que cet amour dure 3 ans, Oui, comme voilà, dit Bec BD. voilà. Hein. Ouais, mais des fois les meilleurs amours sont les plus courts. Voilà, ça c'est improvisé ça. C'est l'intensité, quoi. Oui. Non, mais moi j'ai répondu non comme ça parce que je crois que je suis un peu cynique. Non, mais Parce qu'il n'ose pas l'avouer. Non, mais je crois que je suis un peu cynique. Je pense que là en vous écoutant, je suis d'accord. De toute façon, le grand amour, je pense qu'il est là, il est toujours là, il sera toujours là. Mais après, c'est peut-être la forme aujourd'hui qui est différente, juste. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'artifices aujourd'hui en fait, je pense à toute époque, mais tu sais, des codes sociaux, de manière dont on se parle, machin, faire les malins. En fait, Thomas, c'est quelqu'un qui lui,
il joue pas de jeu, Thomas. C'est en ça que je dis que c'est différent par rapport à la réalité. Moi, je trouve c'est que François Civil dans le film, lui, il a composé quelque chose de. C'est un mec transparent, mais parce qu'il est juste sincère. Il a le cœur qui est là, qui bat et il dit je t'aime quoi. Mais dès les 10 premières minutes, je t'aime. T'es là, je t'aime quoi. Et dans la vie, moi, je trouve que c'est un peu différent. C'est pour ça que moi, je vois les choses de manière un peu plus cynique. Je pense que dans la vie, on a. Surtout à cet âge-là, tout ça, on veut souvent un peu draguer, même d'une certaine manière, machin. C'est un personnage particulier, Thomas. Et c'est pour ça qu'il est touchant, parce qu'il est naïf, mais il a une naïveté qui est généreuse, quoi. C'est un truc il se donne complètement, quoi. Alors, on va laisser la parole à Déborah. Merci Gérard. Bonjour Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Alors là, c'est ton premier long métrage et je voudrais savoir comment tu as fait pour réunir ces acteurs exceptionnels. Il y a une très belle fusion entre... Oui, j'avais appelé Jérémy. Il y a une très belle fusion entre tous ces acteurs, il manque... Arsène, Mosca. Et la question, c'est quoi? Non, pour répondre à la question que tu m'as pas posée, Voilà. les comédiens, je les choisis. Comment as-tu choisi tes acteurs? Je les choisis dans les films des autres. Il suffit, en voyant un film qui a un comédien qui exprime à un moment un instant de vérité, un peu plus vrai que le reste du film. Un comédien peut être très juste dans tout le film, on se dit c'est un excellent comédien, mais d'un seul coup, il y a un moment de génie sur une phrase, sur un mot, sur une réplique ou un air, un regard. Et là, je me dis, là, il y a un comédien qui a compris son rôle et qui donne quelque chose de plus que ce que le metteur en scène attendait. Et pour toi, c'était évident d'avoir choisi, tu as choisi tout de suite Camille, ou il y a eu un... Non, j'ai cherché beaucoup. Arthur, je le connaissais d'avant, on avait fait un court-métrage ensemble. D'accord. Et je l'avais découvert dans un film qui s'appelle Nos 18 ans, où il avait une scène, justement, comme ça, où il était très très juste. Et Camille, c'est dans une série qu'elle a fait qui s'appelait 1788,5. Et dans le premier épisode... Elle correspondait à ce que tu recherchais. Ouais. Donc, bravo, parce que c'est vrai que ça, on sent qu'il y a quand même une complicité. Mais j'en étais pas sûr, on s'est rencontrés avant. Oui. Et voilà, on a pris un café ensemble, on a discuté, et puis bon, j'ai vu que ça allait le faire, quoi. Et toi, Camille, tu as accepté tout de suite le rôle? Oui. Oui. Sans lire le scénario ou Alors, je sais plus comment ça s'est Si, je t'avais passé. envoyé. Tu l'avais envoyé d'abord, ouais. Et t'as accroché tout de suite? Avec, bah oui. De toute façon, le colle à la peau, c'est dingue. De toute façon, quand on est un metteur en scène pas connu, il faut envoyer le scénario aux comédiens, sinon ils n'acceptent pas de nous rencontrer. Si on n'a rien fait. C'est allô, bonjour, j'ai un super scénario pour vous, est-ce qu'on peut se rencontrer? Non, vous ne me connaissez pas. Et pour Arthur, ça s'est fait aussi. Arthur, pareil, je le voulais dans mon court-métrage précédent. Et justement, il y avait Arthur. Et il était pris dans ses pièces de théâtre, il avait plein de projets. Et donc ça n'avait pas pu se faire, question de timing. Et voilà, sinon j'aurais déjà eu les deux Arthur dans mon film, dans le court-métrage. Et pareil, je l'avais vu dans un film qui s'appelle Les Fourmis Rouges, et où il était très très bien dans quelques scènes du film, où il était exceptionnel. Et, donc tu écumes les salles de cinéma, les films, pour trouver des acteurs. Oui, voilà. Et Arsène? Mais Arsène, c'est pareil, il a un physique, et j'ai toujours trouvé sous-employé. Il était très bien dans Palizzi, une série à la télé, ouais. Et voilà, je me suis dit, je pense qu'il peut tenir un rôle beaucoup plus important. Mais c'est quoi être sérieux? Être sérieux, c'est faire un film en essayant de mettre toute l'énergie possible. Alors, et je pense qu'il y a différents sérieux pour des personnes différentes. Le truc, c'est que tu mets plusieurs personnes sérieuses à leur manière ensemble, et cette même manière-là fait des bulles. C'est peut-être un peu dur un petit peu dur à cadrer hors du action. Mais c'est vrai que là, vraiment, je rejoins Patrick, c'est que on déconne. C'est-à-dire que
Et je pense, on déconne c'est sûr, mais je pense que si on n'avait pas autant déconné, il n'y aurait pas peut-être cette alchimie dans les regards, dans cette facilité à s'adresser à l'autre. Parce que quand on se connaît pas, imaginons tous là, on se connaît pas et on fait une scène, oh boum, on est des amis. Alors toi tu dis ça va Benjamin, et toi tu dis arrête Corinne t'es con, etc. Action. Tu vas me dire bonjour Benjamin, tu ne me connais pas, tu vas dire arrête Corinne t'es conne, machin, et alors vous connaissez pas Corinne. Merci de m'appeler Corinne. Non, mais c'est moi qui l'appelle Corinne. Voilà. Donc tout ça pour dire que nous on déconne ensemble, mais en fait on crée du lien sans vouloir absolument volontairement créer du lien, c'est qu'on s'entendait bien et que cette entente là vécue jour après jour pendant tout le tournage, ça crée cette alchimie où les gens disent putain c'est cool, c'est une belle troupe d'acteurs. Dans les critiques j'ai lu ça, et bah c'est pas courant dans les films que vraiment, parce qu'il n'y a pas, si il y a les deux jeunes premiers, mais il y a une troupe d'acteurs dont il faut partie les deux jeunes premiers. Et ce truc là fonctionne, et ça fonctionne parce que je pense que effectivement la déconne, je pense qu'elle y a, voilà, il y a de la déconne, et chacun a sa manière de ce qu'ils sont concentrés. Voilà, c'est ça. Mais il y a beaucoup d'action. Et ce qui est bien, c'est que je trouve, si je peux dire quelque chose sur la déconne, je trouve qu'ils ont une déconne en plus, puis la déconne qu'ils proposaient sur ce film était très généreuse. Et du coup, en fait, ça fait que quand on regarde le film, on se sent complètement pris dans cette histoire-là. Et cette déconne généreuse fait qu'on est bien, quoi. Mais vous n'êtes pas préparés de la même façon. Non, pas tout à fait. Voilà, c'était pas pareil. Pas tout à fait. C'était un peu particulier parce que voilà, il fallait pas que je perde mon cap de Julie et de elle, son urgence dans sa vie à ce moment-là, c'est qu'elle doit des sous à quelqu'un. Il y a Thomas qui arrive, qui a un espoir pour elle, mais en même temps, je pense qu'à ce moment-là, elle peut presque pas s'en occuper, vraiment, tellement les choses se bousculent dans sa tête. Et du coup, c'était on sent quand même de l'émotion quand tu le regardes. Ah bah oui, mais moi ce que je pense c'est que Julie tombe amoureuse de Thomas très vite en fait. Mais autant on rigole, mais qu'il n'y a pas la place dans sa tête à elle au début pour vraiment se dire je crois que je suis amoureuse de ce type-là. Ça vient très vite, mais c'est elle qui cherchait l'argent pour le film aussi. Patrick, il aurait pu l'embaucher. C'est une petite blague. Eric Porchelet. Donc, nous, ce qu'on voudrait dire, c'est que ce film, on va le défendre à fond. Et que, justement, c'est le genre de film, justement, s'il ne rencontre pas son public, c'est dommage qu'il passe à côté. Alors, pour l'instant, le film est sorti dans 2 salles. On a appris que la semaine prochaine, il allait donc avoir des salles supplémentaires. A priori, hein. Voilà. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est important de dire, ce film-là, eh bien, on va le défendre à fond pour dire, voilà, Patrick Bossard a fait son premier film avec une équipe de comédiens qui sont reconnus, d'autres un peu moins, mais l'essentiel, c'est un film de groupe, et en même temps qui concerne les gens. Alors, qu'est-ce que vous diriez, vous, aux spectateurs, pour dire, voilà, pourquoi venir me voir, moi, plutôt qu'un autre film? Parce que moi, je leur dirais, d'ailleurs, qu'il vont manquer quelque chose. Parce que c'est la première fois que je vois une comédie qui n'a pas d'esbrouf, où les gens ne se font pas plaisir pour aller dans un pays quelconque pour se payer des vacances, avec un vrai scénario. Non, mais je peux le dire parce que je l'ai déjà dit. Donc c'est vrai que c'est quelque chose pour moi d'important. C'est-à-dire que c'est un film sincère, vous l'avez tourné à Paris, il aurait pu être tourné n'importe où, avec une vraie volonté. Mais c'est vrai que voilà, c'est une troupe. Et donc Patrick, vous avez su rendre ça. Donc les spectateurs, pour dire voilà, venez me découvrir, est-ce que vous seriez capable de leur dire, ou est-ce que simplement dire surveillez le film, allez le voir vraiment parce qu'il est à l'affiche? Qu'est-ce que vous leur diriez? Est-ce parce qu'on veut être vu par le plus grand nombre? Ce que je peux dire, c'est que c'est un film atypique parce que j'ai eu la pleine liberté de le faire. J'ai pas eu de contraintes. On m'a pas imposé des comédiens précis de comédie romantique avec un timing, avec un découpage, un éclairage. Voilà, ça sort des sentiers battus. Et au final, je sors souvent cette phrase de Jean Renoir qui disait « il faut que les metteurs en scène admettent que les films leur échappent ». Jean Renoir en fin de carrière, hein, il disait les films nous échappent. On part dans une direction et au final on a un film différent et on le découvre. Nous, réalisateurs qui avons fait le film, on le découvre quand il est monté. Donc là, je l'ai fait en pleine liberté, le film il est comme il est. Et voilà, l'originalité elle vient peut-être de là. Si j'avais eu les contraintes. Moi, ce que je trouve super, c'est que sur le film, il y avait justement des gens que Patrick a choisis, avec Eric Porchelet qui est le producteur,
mais c'est des gens que tu as choisis. C'est des gens qui étaient proches de Patrick. Et donc du coup, le film il a été fait effectivement dans pas dans un souci, on va dire, de code de production aujourd'hui sur le marché du cinéma français standard. C'était fait avec des gens qu'il a choisis. Donc oui, les tripes en tout cas avec un sentiment. Voilà. Donc ça c'est important que l'équipe y croit. On n'est pas pour le cacher, je suppose. Bref, non, un film comme ça. Non. Et puis il faut dire quelque chose, c'est que aujourd'hui dans le cinéma, il y a peu de producteurs qui mettent leur argent propre dans les films. C'est vrai. Très peu. Et Eric Porcher, il a mis beaucoup de son argent à lui, il s'est investi lui personnellement. Alors ça c'est un double tranchant parce que forcément tu mets des gens à dos quand c'est un peu plus difficile dans les finances, etc. Mais en tout cas, il a la classe et le mérite de l'avoir fait et je pense d'être encore dans cet état d'esprit là pour les prochains. Après je sais pas comment il gère son affaire et tout ça, mais bon, en tout cas de toutes parts, à tous les postes, ça a été fait avec une vraie volonté de faire un film, un long métrage en peu de temps, avec peu de moyens comparés aux longs métrages qui se font, qui sortent dans le film français. C'est pas du tout les mêmes moyens. Même le plus petit, je veux dire, c'était pas du tout les mêmes moyens et ça a été fait avec le cœur et quand on voit les résultats, bon là c'est le début de l'exploitation, donc résultats vraiment en termes de place on les connaît pas, mais en tout cas en termes de critiques, quand on voit les critiques qu'il y a qui sont sorties, et ben moi je lis les critiques, qu'on se relaie sur Facebook entre camarades du film et qu'on lit avec plaisir, que moi je lis avec plaisir, je me dis putain que Télérama qui se délecterait de mettre un espèce de poignard en disant ça fait mal, et bah tiens je continue. Là ils mettent un truc assez neutre, c'est pas dithyrambique, mais c'est respectueux du travail qui a été fait et du petit bijou que c'est, justement de sincérité et de fraîcheur. Et donc moi je dis putain si. Alors les critiques je trouve souvent qu'ils se lâchent souvent sur les films, soit c'est complaisant, soit c'est méchant, etc. Ben là sur ce film là je suis assez fier des critiques. D'habitude j'en parle pas tu vois sur les trucs, mais je me dis là putain les critiques qu'il y a eu, et ben je me dis rien que pour ça, si moi j'étais spectateur je me dirais putain ce film là qui paye pas de mine en termes de production, en termes de marketing, je veux dire on n'est pas dans le métro là. C'est important, c'est de raconter une histoire. Voilà. Mais ce qui est bien c'est qu'il y a des critiques qui l'ont vu, qui l'ont senti ce truc là. Et ça c'est bien, maintenant j'espère que le public aura l'occasion de sentir ce truc là aussi. Et pour ça il faut effectivement qu'il y ait peut-être plus de salles, ou alors que le bouche à oreille fonctionne assez vite. Nous je pense qu'on va faire le nécessaire pour que ça fonctionne. On va faire pareil, nous déjà la semaine dernière c'était le coup de pouce de Cinézoom, on n'avait pas vu le film, maintenant ça va être le coup de foudre. Ah oui, obligé. Donc à un moment donné, voilà. Et sans comparer justement des films à petit budget ou des films à gros budget. C'est pas ça l'essentiel. Non, bien sûr. Donc, alors, on pourrait parler de cinéma et de ce film pendant longtemps. Et boire des bières oui, voilà. Pouvoir, mais moi j'aimerais qu'on termine avec, parce que c'est vrai qu'Arthur, vous avez démarré votre carrière comme musicien. Dans le film, vous jouez de la guitare. C'est pas vous qui jouez? Oui, les musiciens, ça fait partie de sa carrière. Moi, je suis peintre au départ. Après, on va découvrir quelque chose. Voilà, Il jouait surtout entre les prises. Voilà. Mais parce que je vais arriver à. Il a découvert un nouvel instrument, c'est pour ça. Donc voilà, je voudrais la musique pour moi, c'est très important. Dans ma vie, à moi, c'est très important parce que ça me fait me détacher du quotidien, de cette espèce de morosité quotidienne qui est la mienne. Si vraiment je suis dans le quotidien, je peux avoir un truc un peu et de tout voir un peu pas bien et de m'introspecter comme ça. Et ben la musique, ça me permet d'être sur autre chose qui n'est pas moi et qui est la musique. Donc les instruments. Donc et la guitare dans le film, c'est vous qui avez composé ou c'est Patrick qui déjà sachant ça Non, mais je crois que non, c'était déjà comme ça. Hein. Le personnage était comme ça. Oui. Déjà comme ça. Non mais ça tombe bien que Arthur jouait bien, mais en fait il jouait trop bien pour le rôle. Oui, c'est pour ça. On a vu qu'il y avait quelques coups. Oui. Alors maintenant, le nouvel instrument justement pour déstresser, il va aller le chercher. Ah, il ne l'avait pas avec nous. Alors Camille, vous, quel est votre meilleur souvenir sur ce film? La camaraderie. C'est l'enchaînement, on remarque le pro, t'as vu? Ouais, c'est très fort. Direct, paf. Mais alors moi je suis pas du tout aussi pro que ça. Ah non mais moi j'aime pas les plans, hein, donc.
On fait comme en radio là. On va la laisser répondre à sa question quand même. Meilleur souvenir, le meilleur, il n'y a pas de meilleur souvenir, pardon, Non, mais c'est une question qui me... C'est le film. Il n'y a que du travail, que du travail, du travail. De la Je suis tristesse, quelqu'un de la d'extrêmement tristesse. sérieux et de triste. En gros. Non, c'est tout. Non, mais ça peut être le résultat aussi. Le souvenir, ça peut être le résultat. Quand vous avez lu le scénario, je suppose que vous ne voyez pas le film monter de cette façon-là. Peut-être. Ah non, c'était plein de surprises. Voilà, Ah bah parce non, que c'était plein moi de j'ai assisté à une seule journée de tournage, je peux vous dire que la séquence je l'ai vue, j'ai été vachement bluffé. Donc Patrick a un réel talent de réalisateur, C'était quelle de séquence? regard sur le montage. Donc ça, non mais c'est important parce que moi je suis venu, oui je suis un des Pères Noël. Et il était On en va dire. espion. Il est déguisé en Père Noël dans le film. C'est pour ça que je l'ai pas reconnu. Mais vous oui, avez mais c'est pas de- grave. Voilà, donc c'est vrai que le meilleur souvenir, c'est de travailler avec des gens comme Patrick, je trouve, aujourd'hui. Je crois que le cinéma doit plus prendre la tête et raconter des histoires vraies. Donc ça, c'est un peu mon avis. Et je pense que si vous vous battez pour des films comme ça, c'est que c'est un peu aussi la nature des créateurs. Ouais, bien dit. Et moi je pense que les critiques, c'est ça qu'ils ont aimé aussi. C'est que là d'un coup, je pense qu'il y a du cinéma qui se veut revendicatif, je pense qu'il y a du cinéma qui se veut engagé politiquement ou engagé pour des causes particulières. Là il y a un sentiment d'amour avec avec un grand A, avec des pieds nickelés. Un cinéma qui n'est pas formaté. Et qui n'est pas formaté effectivement parce qu'il n'y a pas de contraintes. Et c'est ça la liberté des petites productions en fait. Paradoxalement, alors qu'on pourrait se dire on a plein de thunes, on est hyper libre. En fait non, parce que l'argent appartient à des gens, cet argent-là. Et ces gens-là ont un mot à dire parce qu'ils vous donnent de l'argent. Donc du coup il faut plaire à tout le monde. Alors que là Patrick, avec Eric le producteur, ils étaient avec un scénario qui a évolué aussi pendant le tournage et j'imagine aussi pendant les rencontres avec Eric. Après je sais pas mais il y a cette liberté là et voilà, et je pense que les critiques c'est ce qu'ils ont aimé, c'est ce truc là frais quoi, où à la fin on sort du film, on se dit ah putain c'était cool quoi.